Bonjour Dorothée Schmitt. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, spécialiste de la Turquie. Vous dirigez le programme Turquie contemporaine dans cet institut. La Turquie est un pays traversé de tensions à la fois nombreuses et contradictoires. Peut-on émettre une hypothèse sur les auteurs de cet attentat, Dorothée Schmitt ? Oui, il y a deux hypothèses principales. Bon, vous savez que les autorités turques sont en train de dire qu'elles envisagent le fait que ce soit une attaque terroriste. Donc là, on a quand même, à part le blackout sur l'information, on a vraiment une espèce de volonté de ralentir les événements. Les deux hypothèses principales, c'est évidemment ce à quoi nous avons peut-être davantage tendance à penser, qui serait un attentat de l'État islamique, donc d'un groupe djihadiste qui serait mécontent des agissements de l'État turc. Il y a eu beaucoup de rafles sur des cellules de Daesh récemment en Turquie. L'autre hypothèse, qui est tout à fait plausible également, c'est un attentat d'une organisation radicale kurde. Vous vous souvenez peut-être que le 23 décembre dernier, il y a eu des tirs de mortier dans un des aéroports d'Istanbul, Sabiha Gökçen, celui qui est situé sur la rive asiatique. Et c'était une kamikaze kurde des Faucons du Kurdistan qui a été abattue par la police après avoir tué une personne. On a une sale guerre qui est en train de reprendre à l'est de la Turquie. Et toutes les organisations entre les Kurdes, le séparatistes du PKK et le pouvoir turc. Et au moment de ses vœux du Nouvel An, Tayyip Erdogan a à nouveau dit qu'il allait se débarrasser du PKK et qu'il allait les chasser pouce par pouce dans toutes les villes de Turquie. On a une radicalisation très très forte de cet affrontement, cet antagonisme turco-kurde qui est en train de se matérialiser par des violences. Et forcément, les violences vont déborder le sud-est de la Turquie. Le fait qu'un lieu touristique ait été visé ferait pencher pour l'État islamique ou pas vraiment, selon vous, Dorothée Schmitt ? Pas forcément. Il y a déjà eu des attentats contre des civils et des touristes qui ont été faits par des organisations kurdes aussi. Comme je vous le disais, l'attentat à Sabiha Gökçen, qui est donc cet aéroport sur la rive asiatique par où passent toutes les compagnies charter, c'est un attentat qui a été fait par les Faucons du Kurdistan. Donc il n'est pas du tout impossible que ce soit aussi une espèce d'excroissance de la guerre qui se passe à l'est de la Turquie. Nous avons ici en France une attention particulière à la Turquie, à ce qui s'y passe, parce que nous avons besoin de la Turquie à la fois pour gérer le flot de migrants et aussi pour lutter contre l'État islamique en Irak. La Turquie en est frontalière, et en Syrie. On a besoin d'une Turquie sans doute plus stable et plus sereine qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, alors effectivement, on a beaucoup de mal à organiser, je dirais, une relation productive avec la Turquie en ce moment, parce que l'année 2015 a vraiment été l'année dans laquelle le pouvoir turc a plongé dans une espèce de spirale de répression et d'autoritarisme qui visiblement est très difficile à contrôler. Et puis, vous vous souvenez que l'année a fini par cette brouille catastrophique avec les Russes, après la façon dont l'armée turque a abattu cet avion russe à la frontière turco-syrienne. Aujourd'hui, on a le sentiment d'un pouvoir turc qui est à la fois très isolé et très radical, qui empêche toute information de circuler en Turquie. Vous avez vu qu'il y a donc eu un blackout là, à nouveau sur cet attentat. On sait qu'il y a énormément de journalistes en prison, qui sont en prison soit pour insulte à Erdogan, soit parce qu'ils sont accusés d'espionnage dès qu'ils divulguent des informations qui concernent la guerre en Syrie et Daesh. Donc vraiment, on ne voit pas très bien où cette espèce de dérive du pouvoir va s'arrêter. Et puis, on a toutes ces fractures que vous évoquiez qui sont en train de s'aggraver et le passage à la violence armée qui semble inéluctable dans d'autres endroits, comme encore une fois, comme je le disais, que le sud-est de la Turquie. Vous savez qu'Istanbul, c'est la plus grande ville kurde du monde. Oui, donc, ça fait un petit bout de temps qu'on craignait des débordements à Istanbul du conflit de l'Est. Voilà, donc un attentat s'est produit ce matin à Istanbul. Merci Dorothée Schmitt.